peut voir des fois dans notre entourage des gens qui ont eu un comportement très négatif. Et des fois, on a l'impression que il sera très difficile pour eux de revenir correctement. En réalité, il n'en est rien. On va voir aujourd'hui, à travers un enseignement de Yehoshua qui va épouser Rahav. Et à quel point, des fois, des personnes qui sont bien enfoncées, et même des fois en un clin d'œil, tout peut basculer. Donc, lorsqu'on a dans notre entourage, Khalila, des personnes qui ne sont pas au top et loin de là, alors il ne faut pas se dire qu'il n'a aucune chance de revenir et devenir vers de devenir quelqu'un de très bien parce qu'il est tellement bas. En réalité, dans l'histoire, on a pu voir que tout peut basculer du plus bas au plus haut en quelques instants. Alors, déjà, la première histoire avant de venir à Yehoshua, Binoun et Rahav, la première histoire la plus connue, on la cite parce qu'elle s'inscrit dans notre contexte, c'est le Midrash qui nous rapporte l'histoire de deux grands personnages qui sont devenus grands, deux grands traîtres de notre histoire, parmi les plus grands traîtres de notre histoire, qui sont devenus des êtres grands, disons. Marqué dans le Midrash comme ça. Lorsque Yitzhak hésite, est-ce qu'il donne la bracha à Yaakov ou pas? Et qu'est-ce qu'il va faire? Décider Yitzhak à offrir la bracha à celui qui est devant lui, dont il ne connaît pas trop l'identité, c'est ambigu. Akol kol Yaakov, il voit Akol kol Yaakov ayadem yedei Esav. D'accord? Alors pourquoi il lui donne la bracha? Il y a quelque chose, alors si tu ne sais pas, pourquoi il lui donne la bracha? Il y a marqué Vayarach et reach begadav, vayvarechu. Il sent l'odeur de ses vêtements et il lui offre la bracha. Alors, quelle odeur ils avaient les vêtements? C'est pas très clair quelle odeur. Et parce que quelqu'un il a des vêtements qui sentent bon. Alors, il lui offre une bracha, quel rapport? Alors, le Midrash Rabbah nous dit dans Parasha Semervav Bereshit Rabbah, dit Kigon Yosef Meshita v'Yakub Ishtzorot. Yosef Meshita Besha Shibikshu Son'im Likanes Le'Har HaBayit. Donc, lorsqu'il s'est rallié donc aux Romains, et lorsque dans la conquête d'Yerushalayim, un traître d'une richout indescriptible, un membre du peuple juif qui se rallie aux Romains dans la conquête de Yerushalayim. C'est une traîtrise, mais... Et finalement, lorsque les Romains vont malheureusement avoir cette conquête, alors il propose à Yosef Mishita, il lui dit, vas-y, rentre. Roule, Uma de Atmapik, Didach, rentre, et ce que tu prends est à toi. Donc il souhaite qu'un juif rentre profaner en premier lieu le Beth Amikdash. Et pour l'encourager, il lui dit, vas-y, prends, et Nichnas, veotzi menorah shel zav. Il rentre dans le Beth Amikdash et il ressort avec la menorah. Amroulo en darko shel idiot lishtamesh bezo. Non, non. La menorah, c'est tout un symbole. C'est pas, qu'est-ce que tu vas faire une menorah aussi prestigieuse, tu vas la mettre chez toi? Non, non. Non, ça, c'est pour Rome. Ça, maintenant, rentre une seconde fois. Ulzman Tinyanut, rentre une seconde fois. Umad de Advapik, Didach. Maintenant, tu peux te servir. Et là, Velo Kibel Alav, il ne voulait plus rentrer. C'est fini, je rentre plus. Rentre, tu prends des objets d'or, c'est, tiens. Non. Amar Rabbi Pinchas Natnulo Meches Gimel Shanim, Velo Kibel Alav. On t'exempte des impôts, 3 ans. 3 ans d'impôts, Lo Kibel Alav. Amar lo daïshich astil elokai pa'amachat et la ou pa'am shnia. Il ne me suffit pas d'avoir déjà mis en colère mon créateur. Encore une fois, je vais être en colère. Il ne voulait plus rentrer dans le Beth Amikdash. Mais à Soulo, natnu oto bachamor shel charashim vayu menasr. Ils vont lui malheureusement le faire souffrir de façon atroce. Aya metzaveach veomer vai oi oi shich astil ebor'i. Ad kedikach. Ce qui lui faisait mal quand on le torturait, quand les Romains le torturaient, c'est qu'il a mis en colère son créateur. Comment comme ça? Il était un traître qui aide les Romains dans leur conquête de Yerushalayim, et soudainement, ça y est, c'est fini. Il est devenu un tzaddik. Il est devenu un tzaddik. Comment?
tout bascule si rapidement. Et la Mishnah et la Midrash poursuit. Ça, c'est Yosef Meshita. Yakoum Ishtrorot, c'était le neveu de Rabbi Yossi ben Yoezer Ishtzereda. Varachiv Sousia Beshabta. Azal Kome Sharita le Mitztalva Amarlo Chame Sousi d'Arkeve Mari, Chami Sousa d'Arkeva Marach. Et lorsque Rabbi Yossi ben Yoezer Ishtzereda allait donc pour être condamné, alors lui il était à cheval. Et il dit voilà, regarde, le cheval où je suis et où tu es. Alors il dit, Yossi ben Yozer, Ishtereda lui dit, Mkach le mach isav, kal vachomer lo se retzono. Amar lo asa adam retzono yoter mimcha, amar lo vimkach le se retzono, kal vachomer le mach isav. Il y a eu un dialogue entre les deux et Rabbi Yossi ben Yozer Ishtereda donc va saisir, secouer son neveu et il a alach vikiem beatzmo arba mitot bedin, ce qu'il a se fait régler. On voit que ça bascule très rapidement. Le Rav de Ponovitch disait, quand on parle par exemple de Yosef Meshita, comment c'est possible que quelqu'un bascule du plus bas en quelques secondes? C'est-à-dire, normalement, le progrès se fait progressivement. Et là, ça ne se fait pas progressivement, ça se fait du plus bas au plus haut, au plus haut. Comment? Il dit le Rav de Ponovitch. Yosef Meshita, il rentrait dans le Beth Amikdash. Des fois, il y a une âme Kdusha, surtout d'un Yehudi, qui est malheureusement enveloppée de Toum'a. C'est Toum'a qui empêche la Neshama de s'exprimer. Mais la Neshama, elle reste là. Il suffit de rentrer dans un contexte de Kdusha pour que la Toum'a se dissout. Et la Neshama s'envole et devienne donc en quelques instants du plus bas au plus haut. C'est-à-dire que quand on voit quelqu'un qui est aussi bas, on ne doit pas forcément le voir comme quelqu'un qui n'a aucune chance de s'en sortir. Comme quelqu'un qui finalement est un voyou qui, en réalité, Rabbi Shimon, en réalité, hein? C'est de la Torah. Et du Midrash. En réalité, donc, à partir du moment, en quelques secondes, tout peut basculer et faire passer du plus bas au plus haut, au plus haut. En fait, ce qu'il faut, c'est enlever la Touma. Et lorsque la Touma est levée, ça peut être un Tzadik Gamour. Il faut enlever la Touma. Dès que tu enlèves la Touma, Tzadik Gamour. La même chose pour Yakoum Yitzrorot. Yosef ben Yoezer Ishtzereda, Rabbi Yosef ben Yoezer Ishtzereda savait lui parler. Des fois, la parole peut métamorphoser un être. Et ça, c'est le Yesod de. Voilà, les Rabbi Yosef ben Yoezer, c'est aussi. Si ils ont accepté de lui donner la menorah, est-ce qu'il va rentrer notre foi? Bien sûr. Ils disent, tu rentres une autre fois, il ne voulait plus rentrer. Avec tous les lapas qu'on pouvait lui offrir, il ne voulait pas. Ça, c'est donc le Yesod. Mais ça, c'est pour ça qu'il y a marqué que Yitzhak, Vayereach et Reach Begadav, il a senti l'odeur des vêtements. Al Tikre Begadav et la Bogdav. Il a senti l'odeur des traîtres. Ça veut dire que les traîtres qui sont de la descendance de Yaakov, ils sont, même quand ils sont traîtres, il y a toujours quelque chose d'intact en eux. Il a vu donc la descendance de celui qu'il a face à lui, à quel point il aura su injecter un lien indéfectible avec Hachem. Il a dit, c'est lui que je veux bénir. Ça, c'est ce qui a marqué dans le Midrash. Ça, on le sait dans les Bnei Israël. C'est des Bnei Israël, Bnei Yaakov. Ici, dans Yehoshua, Perek Vav, on voit que c'est vrai même pour, des fois, des goïms. Les guerres, les guérim, d'ailleurs, le Rachim Akadosh, au début de Parashat Kitetse, le développe. Des fois, les guérim, c'est quoi les guérim? On dit guerre chez Nidgayer. Guerre chez Nidgayer. C'est quoi guerre chez Nidgayer? Chez Nidgayer. Guerre chez Nidgayer. D'abord, Nidgayer, c'est pas une guerre chez Nidgayer. Ou Nidgayer. C'est pas qu'il était guerre, et puis. Ça veut dire guerre chez Nidgayer. C'est pas une guerre chez quelqu'un, vous le définissez, cet homme-là, il est, et il a fait ça. Là, il a fait ça. Il n'était pas avant-guerre. Il n'est pas guerre chez Nidgayer. Le Lachon, il n'est pas, comme c'est dit le Chida.
pshat est que les guerres, c'est les guerres, le pshat est que toute guerre, avant d'être mitgayer, il a en lui une neshama kedosha. Au chet de Adam Arishon, dit les Sfarim, des fois, il y a des nitzotzot qui ont été éparpillés. Et ils sont enveloppés de Touma. Donc le guerre, il a déjà quelque chose. Ensuite, il vient rejoindre le Ham Israël. Donc, il y a des êtres sur terre qui n'appartiennent pas dans un premier temps au peuple juif, mais qui sont dotés d'une neshama particulière. Et cette neshama va s'exprimer, rejoindre le Ham Israël, rejoindre donc sa source, rejoindre le Ham Israël. Rachav était une Goya, et une Goya avec des pratiques très très basses, immorales au possible. Et finalement, Rachav va épouser qui? Yehoshua bin Nun. Où c'est marqué? Alors vous allez tout de suite voir, on va essayer de voir, M. Cohen. Où est-ce que c'est marqué que Rachav a épousé, Yehoshua a épousé Rachav? Marqué dans la Sechet Megillah Daf Yud Dalet Amud Bet. La Gemara nous dit que Hulda Nevia, elle était descendante de Yehoshua bin Nun, et la Gemara rapporte des sources. La Gemara, elle dit, tu me dis que Hulda Nevia était descendante de Yehoshua bin Nun. Il y a marqué pourtant que Shmone Neviim ve'em Kohanim yatsu mirachav azona. Shmona Neviim ve'em Kohanim yatsu mirachav azona. Et la Gemara les cite, c'est la famille donc de Yirmia. Yirmia est un Kohen, et ils viennent de Rachav azona. Marqué Ve'eten Sefer HaMiknel, Baruch ben Neriya, ben Mahseya, Lene Hanam El Dodi, etc. Il y a plein de Shmone Kohanim. Rachav azona a donné naissance à 8 Nevi'im qui étaient Kohanim. Et dit que même Hulda Nevia, elle descend de Rachav azona. Alors la Gemara dit, comment peux-tu dire que Rachav azona est une descendante de Yehoshua, alors qu'il y a marqué que c'est, comment tu veux dire Hulda Nevia, alors qu'elle est descendante de Rachav azona? Omer et Agmara de Igaira Venasva Yehoshua. Rachav azona, elle s'est convertie. Et Yehoshua bin Nun l'a épousée. Non, mais après, vous savez que vous pouvez avoir une soirée qui se met avec un Cohen au bout de certaines générations, tout va bien, ce Cohen. Et Rachav donc a épousé Yehoshua, et de cette union sont sortis, donc on les attribue en plus à Rachav. Il dit Yatsu be Rachav azona. On les attribue à Rachav. Neiro, Rachav azona, la Gemara l'appelle. Rachav azona. Et quand même, oui, mais là, on s'adresse pas à Rachav. Là, on dit, on décrit, voilà, 8 Kohanim Nevi'im. Vous savez, Kohanim Nevi'im, c'est pas des moindres. Déjà, un Kohen, c'est un Kohen. Un Kohen qui est Navi. Voilà, non, c'est-à-dire, ça veut dire que elle a, tout de suite on y arrive. Son épouse, c'était Rachav. La Gemara, elle demande est-ce que Yehoshua avait des enfants, etc. Elle dit il avait donc des filles. Yehoshua, il a eu des filles. Il s'est marié donc avec Rachav. Attention, il est pelpel là-bas. Est-ce qu'on peut être... Donc, en tout cas, Rachav, elle a été mitgaïret. Alors, c'est quelque chose de très curieux. Quand on lit ça, mais comment Yehoshua, il épouse Rachav? Même si elle est mitgaïret. Avec l'historique qu'elle a, ça paraît un homme tzikadosh avec un historique, une femme et un historique aussi. Oui, il n'y a pas de problème, j'ai aucun problème. Mais quand même, il n'y a pas un petit quelque chose. Alors, je vais vous dire. Non, vous avez raison, tout à fait. On va juste un petit peu approfondir les choses telles que. Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Alors, il y a une nouvelle personne. Chouva, ça veut dire que je suis une nouvelle personne. Ce que j'ai pu faire avant. Vous avez raison. Une nouvelle personne. Ok, alors on va essayer. On va essayer d'approfondir la chose un tout petit peu. Dans beaucoup de swarim,
dont le Homat Anach du Rav Hida rapporte au nom de Rab Chaim Vital. De Rahav Aïta Gilgul Eshet Potifar, ve Yoshua Aya Gilgul Yosef Atzadik Alav Shalom. Il y a marqué dans le Midrash, dans un des Midrashim, il y a marqué que dans Bereshit Rabbah, c'est tout un Midrash qui est très étonnant. Dans Bereshit Rabbah, Parasha Pehe, il y a marqué qu'il y a une juxtaposition entre l'histoire de Tamar et l'histoire de Yosef avec la femme de Potiphar. Et la Gemara nous dit, et le Midrash nous dit, Rab Shmuel bar Nachman Amar, Kedi lismoch maaseh Tamar le maaseh ishto shel Potiphar. Mazou leshem shomaim, afzou leshem shomaim. Gewalt. La femme de Potiphar, on a une image d'elle, d'une femme. Ici, il y a un avis dans le Midrash qui dit Kavna leshem shomaim. Ma leshem shomaim. D'Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Roa Aïta bi'istrologin shela. Elle a eu que Shehi Atida lehaamid mimenu ben. Velo Aïta yodat mimena imibita. Donc, c'est pour ça qu'elle a vu qu'elle allait avoir des descendances, une descendance de Yosef. Alors, Bemet Asenat, Bat Potifera. Donc, on peut dire que c'est ça. Ouais, d'après ce Midrash, c'est ça. Mais, disent Chazal, ok, disent Chazal que, eh ben, c'est comme elle a vu, elle a eu raison. Parce que elle allait être mitgalgelet dans Rachav, Yosef dans Yehoshua, et ils allaient avoir donc une descendance ensemble. Il dit que Yosef n'a pas eu de fille, Yehoshua n'a pas eu de garçon, etc. Là, il y a une complémentarité. Donc, c'est pour ça que Be'etzem, c'était... Mais attention. Le Ben Yehoyada, dans Masechet Megillah, ici, sur la Sugia de Daf Yud Dalet, dit Ben Yehoyada comme ça, il dit, on a vu, il y a un passage très ambigu, hein, c'est sûr que quand Yehoshua se trouve à Yericho, il voit le Malach, Vecharbo Shlufa Beyado, etc. On l'a expliqué déjà, Al-Pi Pshat, Drash, mais là c'est Al-Pi Kabbalah. Al-Pi Kabbalah, Sod, Al-Pi Kabbalah, le Ben Yehoyada, hein, il dit comme ça. C'est-à-dire quoi donc Vaïsaï Navaya Vini Ish Omed le Negdo Vecharbo Shlufa Beyado. Charbo Shlufa Beyado, c'est quoi un Charbo Shlufa? L'ishlof, c'est enlever l'épée de son étui. L'ishlof, Charbo Shlufa, c'est-à-dire qu'il a enlevé de son étui. Le terme interpelle. Charbo Beyado, Shlufa Beyado. Shlufa, bon, on sait très bien s'il a l'épée, c'est qu'il a ôté de son étui. Et là, il dit donc, le Sartzva Hashem, Shalna al-cha baraglecha ki hamakom asher ata omed alav kodeshu. Ça aussi, c'est pas clair. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, ce qu'il Eretz Israël, c'était ça? Non, pas tout, c'est le Gilouï. Mais il dit le Ben Yehoyada, quelque chose que seul le Ben Ishraï est en mesure de dire. Il dit comme ça. Il dit que ici révèle le Malach à Yehoshua qu'il va devoir épouser Rachav. Et il dit comme ça. Begilgul hakodem hu na'al hapetach befanea, donc il n'a pas accepté. Shelo ratza lizakek la, uba lirmoz la ata, lo ata shelo yin'ol befanea ela yisa'ena. Donc le Malach, c'est lui qui dit à Yehoshua d'épouser Rachav. Il dit, il commence à rentrer dans les psukim. Vaïbiot Yehoshua bericho, qui est donc le lieu d'habitation de Rachav. Vecharbo shlufa beyado, c'est-à-dire quoi charbo? Charbo otiot Rachav. רבז לו בחרב על רחב שהיא בהפוך חתן, והראו שלופה בידו. זה נקרא שלופה, ça veut dire רמז לו שעתה נשלפה מכוחות הטומאה ונטהרה. C'est-à-dire que Rachav, elle était dans la muraille. Ils l'ont mis là-bas dans la muraille avec toute la toum'a pour créer une... Aval, quand les Meraglim de Yehoshua sont venus, il y a eu un tikkun qui s'est opéré et ils l'ont débarrassé de sa toum'a. C'est ça, Vecharbo Shlufa. Rachav, elle a été nishlefet, elle a été ôtée de l'emprise de la Toum'a. C'est vrai. Donc en tout cas, elle a été ôtée de toi. Et il lui dit, Shal na'alcha me'al raglecha. Donc raglecha, c'est le membre du lien. Et il lui dit, enlève ce que tu as
verrouiller ce verrou que tu as mis, enlève-le, ôte-le, qui amakom asher ata omed alav, c'est-à-dire, donc, ça veut dire la terre, qui vient chol rachav, maintenant, nithara v'nizdakra min hasigim admat kodesh. Maintenant, elle est kadosh, et maintenant. Donc, ça veut dire que rachav, elle avait une neshama très élevée. Et c'est des fois, quand on a une neshama très élevée, que certaines forces cherchent à perturber. Et là, donc, on voit que Be'etzem, c'est le malach, d'après l'interprétation du Ben Yehoyada, Ben Ishraï, c'est le malach qui a dit à Yehoshua qu'il était le Gilgul de Yosef et que Rachav était le Gilgul. Bémet, c'est comme ça, ils doivent se marier pour on voit que Rachav, elle était amok. Ouais. Isha, elle était ce qu'elle était. Et puis, elle bascule, elle devient Isha Kdosha, duquel va naître des Kohanim Nevim. On voit que des fois, on voit quelqu'un, on ne peut pas le juger. Vraisemblablement. Il y a relié quand l'âme Israël est arrivé. Bon, en tout cas, on voit qu'avant qu'il tourne autour, déjà, le malach lui dit. Peut-être qu'en tournant autour, il lui annonce que, bon, avec l'alcool panim, il y a quelque chose qui s'opère chez Rachav. On peut voir donc quelqu'un qui est vraiment. Donc, en malitiesh. Ça veut dire que on peut sortir de Bira Amikta, du plus profond au plus haut, pas seulement chez les bénis Israël. Même chez les guérim, ça existe ça. Lachad, kama, vechama, tovar, fula, umchupelet. Que lorsqu'on sait des fois créer le contexte qui nettoie de la toum'a, on sait dire les mots qu'il faut adéquats et on débarrasse donc l'emprise de la toum'a. Alors la neshama, la kdusha qui anime, qui est des fois énorme, qui est énorme toujours et qui est encore des fois plus énorme qu'on peut l'imaginer, elle prend donc feu et flamme et donc propulse la personne au plus haut des sommets. C'est un dioun, je ne suis pas trop dans ce sujet, mais à Damas, a priori.